Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, juifs, arabes, Hamas, palestiniens, tous ceux qui sont catholiques, spirites, ceux qui sont évangéliques, tous. Jésus, notre Seigneur Jésus, est venu pour tous. Et lorsque la Bible enseigne cela, le propre Seigneur Jésus enseigne à ce sujet, il ne fait exception de personne. Personne n'est exclu. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, et qui portez une vie de dégoût, d'amertume, de tristesse, vous qui vivez une vie qui est un enfer, comme le pasteur m'a dit, évêque, un homme est arrivé ici à l'église et il a dit, ma vie est finie, complètement finie, parce que je porte le poids d'un passé amer, triste. J'ai été policier. Je ne vais pas entrer en détail, il n'a pas donné de détails, mais j'étais quelqu'un de mauvais, de pervers, de cruel. J'ai fait des choses dont j'ai même honte de parler. Et là, il a commencé à parler. Et le pasteur a écouté. Et le pasteur alors lui a dit, Jésus est venu pour vous. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour les saints, je suis venu pour les malades, les affligés, les perdus, ceux qui ont soif et faim de justice. Je suis venu pour les humilier, ceux qui souffrent d'injustice, ceux qui portent le poids de la mauvaise conscience à cause du passé. Donc, vous qui me regardez en ce moment, certainement que le Saint-Esprit vous a fait entrer maintenant dans ce direct pour recevoir cette parole. Vous qui vous trouvez sous le poids d'une tonne, sous une tonne, vous ne pouvez ni même bouger à cause de toute la douleur, la frayeur, l'agonie que vous portez dans votre âme. Le poids n'est pas dans le corps physique, mais dans le corps spirituel, dans l'âme. La culpabilité, le poids de la culpabilité, de l'accusation, votre pensée est toujours en train de vous rappeler, tu as fait ceci, tu as fait cela et encore ça. Qui es-tu pour que Dieu t'écoute? Bien, mes amis, grâce à Dieu, c'est vous-même qui l'écoute. Vous, exactement vous, qui vous trouvez dans le fond du puits. Il est venu pour vous. Il est venu pour moi. Il est venu pour moi. Et parce qu'il est venu pour moi, il est venu pour vous aussi. Et je répète, peu importe la religion que vous confessez, peu importe qui vous êtes, l'option sexuelle que vous avez choisie dans votre vie, peu importe si vous êtes bon ou mauvais, Jésus est venu pour vous. Saviez-vous que Jésus est allé manger assis à la table des pécheurs? Saviez-vous que Jésus est allé chez Matthieu? Matthieu était un publicain, un pécheur, collecteur d'impôts. Et Matthieu était considéré comme ennemi d'Israël.
Et Jésus est allé et s'est assis à la table de ce supposé ennemi d'Israël, mais également tous ses collègues collecteurs d'impôts, parce qu'ils récoltaient les impôts de César. Donc, ils étaient haïs, les publicains très haïs, mais Jésus s'est assis à leur table, et Jésus s'assoit à votre table, vous qui me regardez maintenant, vous qui êtes remplis de douleur, d'amertume, de tristesse. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il y a une chance, au moins une moindre chance pour moi? Ça existe, oui. Il y a toutes ces chances. C'est vous qui décidez. Et c'est là contre la foi intelligente, la foi rationnelle. C'est là contre votre tête, votre droit de faire le choix dans votre vie. Si vous choisissez en accord avec ce qui est écrit dans les Écritures sacrées, vous pouvez compter sur Dieu, car Dieu sera avec vous. Saviez-vous cela? Si vous utilisez votre tête, votre intelligence, non votre cœur, vos émotions, vos sentiments, non, la tête, vous pouvez être sûr que Dieu sera allié à vous. Si vous usez la tête sur sa parole, voyez ce que Jésus a dit. Jésus a dit cela aux Juifs qui croyaient en lui. Vous savez qu'il y a des Juifs qui ne croyaient pas en lui, mais il y avait des Juifs qui croyaient. Donc Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est important. Voyez, faites attention. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire, si vous restez dans ma parole, si vous obéissez à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est un fait. Le disciple écoute la parole du maître. Si le maître est bon, s'il est mauvais, ce qui compte, c'est le suivant. C'est un disciple. Le disciple écoute la parole de son maître. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, dans mes enseignements, si vous choisissez de suivre, d'obéir à ma parole, vous êtes vraiment, Jésus met l'accent, vraiment, vous serez mes disciples. Et il conclut, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire lorsque vous obéissez, lorsque vous demeurez dans sa parole, suivant sa parole, non suivant la parole de l'évêque Macedo, non suivant la parole de tel ou de tel, mais sa parole, il est Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait chair et est venu ici sur terre pour pardonner tous ceux qui vont jusqu'à lui, tous ceux qui vont jusqu'à lui. Donc, si vous écoutez sa parole et dites dans votre tête, le diable va dire, tu ne mérites pas, qui es-tu pour parler à Jésus? Tu ne mérites pas. Jésus vous a choisi, mes amis. Vous savez pourquoi il vous a choisi? Parce que vous regardez ce direct maintenant. Et vous pensez, vous raisonnez. Vous n'êtes pas en train de vouloir sentir, vous êtes en train de vouloir écouter pour que votre compréhension, votre tête, vos idées viennent absorber l'idée ou les idées de Dieu dans la personne du Seigneur Jésus. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et alors, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, lorsque nous suivons la parole de Jésus, même si nous ne comprenons pas tout, le peu que vous comprenez,
1% de ce que vous comprenez, 0,0001% que vous comprenez de la parole de Jésus sera suffisant pour qu'alors vous connaissiez le Seigneur Jésus, connaissiez la vérité, car Jésus est la vérité. La vérité est Jésus. Jésus est la vérité qui affranchit. Il dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La pire chose qu'il y a, je pense, est la suivante, c'est croire en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne parle pas du Seigneur Jésus parce que j'ai appris dans un cours de théologie. J'ai fait une faculté de théologie et j'ai appris, maintenant je vais parler aux personnes. Non, en aucune façon, je ne suis pas un perroquet. Je ne suis pas perroquet. Je parle de ce que je connais, de ce que je sais, de ce que je crois. Parce que je l'ai connu, alors je parle de lui aux personnes. Je ne veux pas que vous me suiviez. Je veux que vous suiviez la parole de Jésus. C'est elle que vous devez suivre. C'est elle qui va vous faire connaître Jésus. C'est elle qui va vous donner les instructions sur comment vous allez connaître le Seigneur Jésus. Car c'est ainsi que cela est arrivé pour moi. J'ai presque pris 2 ans ou plus pour connaître Jésus. Mais je connaissais sa parole. J'entendais sa parole. J'acceptais sa parole. J'ai embrassé sa parole. Mais il y a eu un jour, le jour le plus merveilleux de ma vie, quand lui, son esprit, le Saint-Esprit, m'a montré mes péchés. Je pensais que parce que j'étais une personne qui ne volait pas, qui ne vivait pas dans l'adultère ou je ne faisais pas de choses erronées comme tant d'autres personnes faisaient, je pensais que je n'avais pas tant de péchés comme ça. Oh, quelle illusion! C'est alors que le Saint-Esprit m'a montré qui j'étais. Il m'a fait voir la personne que j'étais dans le miroir de la vie, le miroir de la parole de Dieu. Et j'ai vu que j'étais irrémédiablement perdu, comme vous qui êtes là maintenant, vous qui vous sentez irrémédiablement perdu, vous vous sentez, ah, il n'y a pas de solution pour moi. Oui, bien sûr qu'il y a eu pour moi. Comment est-ce qu'il n'y aura pas pour vous? Qui suis-je? Suis-je meilleur que vous? Vous pensez que j'ai eu de la chance? Vous pensez que je suis né avec le derrière tourné vers la lune? Non, en aucune façon. J'ai connu la vérité, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'a enseigné, m'a montré, m'a prouvé par A plus B que j'étais un pécheur irrémédiablement perdu. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de bonnes œuvres qui puissent me sauver. Et alors, désespéré, lorsque le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché, alors je me suis vu en enfer, désespéré, tout comme vous qui avez fait tant de choses erronées. Je me suis vu dans l'enfer et j'ai demandé qui peut me sauver. Et le Saint-Esprit m'a montré son Fils, le Seigneur Jésus. Et j'ai couru vers Jésus. Et là, il a étendu sa main et m'a sauvé. J'ai connu Jésus. Comme tant d'autres personnes ont eu, comme moi, des expériences semblables. Je l'ai connu personnellement. Et vous devez connaître Jésus. Je ne veux pas que vous croyiez dans le Jésus que je prêche. Vous devez croire dans le Jésus que vous connaîtrez
Parce que si vous le connaissez, plus jamais votre vie ne sera la même. Votre passé mourra. Une nouvelle créature vivra en vous. Vous serez une nouvelle créature. Toute neuve, comme une nouvelle voiture. Même l'odeur du siège, tout. Vous allez avoir une odeur de bébé, c'est cela. Mes amis, ne vous désespérez pas parce que le diable vient dérober, égorger, détruire, accuser, pour dire non, mets fin, ta vie, il n'y a plus de solution pour toi. C'est ce que le diable fait. Il fait cela à travers les voix, il vous parle, il vous fait voir des ombres, n'est-ce pas? Vous voyez des ombres, vous entendez des voix. Et vous pensez que vous êtes en train de devenir fou. Non, c'est vrai, c'est le diable qui est en train de parler. Mais il vous revient à vous, dans votre tête, ici, de décider entre la voix du diable qui dit qu'il n'y a plus rien à faire et la voix de Dieu qui dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos. Invoque-moi et je t'écouterai. » Ça, c'est le Jésus que nous voulons que vous connaissiez. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, pour demeurer dans la parole, vous devez penser, oui ou non? Vous ne devez pas sentir, vous devez penser. Si vous pensez, vous allez certainement apprendre comment connaître la vérité, connaître Jésus. Et il va vous délivrer de tout votre passé, passé triste. Vous voyez par exemple, ça c'est la foi intelligente, la foi qui change notre vie, la foi qui fait la différence dans notre vie, la foi qui fait affronter les lions, la foi qui fait affronter la mort, qui fait affronter le monde, le diable, l'enfer, et demeurer ferme jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que la personne devient une personne de Dieu, et qui est de Dieu, le diable n'a pas de pouvoir pour le toucher. N'en a pas. Il utilise des personnes mauvaises, méchantes, il utilise ses enfants pour essayer de détruire les enfants de Dieu. Mais il n'y arrive pas. Parce que si il arrive à tuer l'enfant de Dieu, il ne l'a pas tué, il l'a promu à l'éternité que Jésus promet. Il a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, mes amis, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la première chose que nous notons, c'est que nous savons que nous existons. C'est comme a dit le philosophe, le penseur. Je pense, donc je suis. Je sais déjà que j'existe. Lorsque vous utilisez votre tête et pensez dans la parole de Dieu, vous attirez Dieu jusque vous. Vous l'attirez. Parce que sa parole est esprit et vie. Comme nous l'avons dit hier, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit concerne l'intelligence, rien d'émotion, de sentiment. L'intelligence, la personne pense et décide. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes obligés à faire des choix entre obéir ou désobéir. Cela dépend de chacun de nous et du respect. Il ne peut pas imposer sa volonté à nous, non. Il présente sa volonté. Si nous avons du bon sens, nous voulons obéir, sinon. Donc il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Grâce à Dieu, mes amis. Rendez grâce à Dieu, là où vous êtes. Si vous ne voulez pas rendre grâce à Dieu en parlant,
Rendez grâce à Dieu ici dans votre tête. Grâce à Dieu. Dieu entend ma prière. Dieu me voit. Dieu sait qui je suis. Il sait que je suis pourri, mais il peut transformer cette pourriture en une nouvelle créature, car Dieu est Dieu. Il est le créateur de toutes les choses. Il est le créateur de toutes les choses. Quand Jésus a parlé à un figuier, le figuier a obéi. Quand Dieu a parlé, les choses sont arrivées, les merveilles sont arrivées, la mer s'est ouverte. Quand Dieu parle, les choses arrivent et tout ce qu'il dit ici arrive dans la vie de ceux qui croient naturellement. Vous croyez, alors cela vous arrive. Donc, voyez bien, nous croyons beaucoup dans la prière, nous prions, nous parlons à Dieu. Mais j'aimerais parler plus au sujet de la prière et de prière. Et pourquoi nous faisons des prières et comment nous faisons des prières. Demain, nous parlerons de cela. Sinon, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez avoir une indigestion cérébrale en recevant beaucoup d'informations. Mais restez avec cette parole. Jésus est la vérité. Jésus est la parole de la vérité. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Il veut faire cela avec vous. Il veut faire de votre vie abîmée une vie nouvelle, 0 kilomètre, 0 kilomètre. Vous voulez cela? Il vous suffit d'accepter son offrande. Jésus a dit, voyez, Jésus a dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il étend cette invitation à toutes les personnes, y compris vous. Peu importe votre religion, rien n'importe. L'équipe que vous supportez, peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Si vous allez à lui, il vient jusqu'à vous. Si vous vous tournez vers lui, il se tournera vers vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Tout comme il y a, laissez-moi faire ici un appel spécial, tout comme il y a la foi intelligente, il y a aussi l'amour intelligent. Saviez-vous cela? Comme les personnes ne savent pas, ne connaissent pas l'amour intelligent, beaucoup de personnes se marient mal et vivent une vie complètement détournée de leurs rêves. Mais si vous connaissez l'amour véritable, intelligent, si vous apprenez à aimer, vous saurez, vous apprendrez à construire ou constituer une famille véritable. Que Dieu bénisse votre vie. Dieu vienne se révéler à vous qui avez soif et faim de justice. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.